Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire un graphique de type anneau ou graphique type donuts. Donc on avait vu un premier exemple avec un graphique de type anneau comme ceci dans le cadre des dépenses d'un foyer, avec ici des petits ascenseurs qui permettaient de changer le budget par rapport ici à notre foyer pour atteindre 100%. Donc ça c'était le premier exemple avec des petits pictogrammes et puis on devait arriver à une mise en forme permettant de visualiser nos dépenses. Là, ce qu'on va faire, c'est aller dans Affichage. On va prendre l'autre exemple avec ici un donut. Donc en fait, les graphiques de type anneau qu'on va voir ici à travers cet exemple, l'objectif ici, le besoin, c'est d'avoir un coloriel. Ce coloriel ici avec rouge, orange, vert et vert plus foncé, avec ici une palette avec les couleurs suivant la palette RGB. La palette RGB, en fait, c'est lorsque vous allez choisir une couleur. Ici, vous allez avoir autre couleur personnalisée, RVB, rouge, vert, bleu, un code. Le rouge correspond à 255 sur la partie rouge, 0 sur le vert et 0 sur le bleu. Et les autres couleurs, comme le orange, ont ici 255, 192 et 0. Donc cette palette personnalisée, en fait, c'est avec ça qu'on va utiliser notre système de couleurs sur une cellule. Donc, première étape, et on va y faire un graphique. Donc, ce graphique, ici, on va mettre nos données. Nos données pouvaient être écrites de manière manuelle. Donc, ici, avec simplement la rentrée du nombre. Pour des raisons plus pratiques, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ici avec l'onglet développeur, et donc j'ai mis une barre de défilement. Donc, j'ai fait développeur pour le faire apparaître option. Et dans option, j'ai fait apparaître l'onglet développeur. Une fois que celui-ci est présent, vous pouvez faire ici l'insertion d'une barre de défilement qui se trouve ici. Vous la sélectionnez, cliquez déposer et vous avez votre barre de défilement. Après, il faut la paramétrer. Donc pour paramétrer la barre de défilement, vous faites un clic droit, format de contrôle, avec une valeur active à 0, une valeur minimale à 0 et on va aller jusqu'à 100%. Donc on va mettre 100 avec un pas de 1. Et on lie à une cellule. Donc c'est là où on va sélectionner la cellule correspondant par exemple à la cellule F11 correspondant ici à notre information qu'on rentrait jusqu'à présent manuellement. Donc ça sera rentré à présent à partir de la barre de défilement. Donc pour la petite démo, si je fais comme ceci, voilà ce que ça donne avec une barre de défilement. Donc voilà, c'est ce que j'avais fait ici. Donc ça, c'est une des premières étapes. Avant cela, ce qu'on va faire, c'est créer notre graphique. Donc ici, on a un result et remainder et on fait simplement ici un nombre et ici le data de 100 moins ce nombre pour avoir le résiduel pour aller jusqu'à 100. On sélectionne ces données, on fait l'onglet insertion et on va faire un graphique type recommandé, soit comme ceci, vous avez directement le type de graphique type secteur ou vous avez la possibilité d'aller sélectionner ici dans anneau et vous allez avoir votre anneau. Ici, c'est la première étape. Donc vous allez après pouvoir changer le coloriel suivant ce que vous souhaitez mettre, changer le titre également. Donc ici, vous allez pouvoir mettre un titre type graphique, comme ceci. Alors, autre point important, donc ici on a notre graphique, donc il va techniquement évoluer en fonction des données de la barre de défilement. Ce qu'on veut à présent, donc travailler sur le coloriel. Donc pour travailler sur le coloriel de notre graphique, il suffit aller, donc la création se trouve ici, la mise en forme se trouve ici. Vous pouvez aller sélectionner la partie résulte. Donc dans votre légende, vous allez pouvoir augmenter la taille de la police. Le résulte, ce qui correspond à notre besoin, se trouve en bleu. Vous le sélectionnez, vous allez aller dans la partie mise en forme de la série et vous allez voir ici mise en forme de la sélection. Il suffit d'aller sélectionner ici le pot de peinture et de passer en couleur unie. Vous allez sélectionner une couleur par défaut, par exemple le gris. Alors un gris plus ou moins foncé, on va mettre un gris foncé pour ce qui est fait et puis le reliquat, on va le mettre avec une couleur unie, elle, plutôt claire. Ce qui nous fait un autre style. On va faire un tracé avec une bordure par exemple avec un trait plein, trait qu'on peut mettre en noir comme ceci, et ici pareil, trait plein
ici en noir. Donc voilà notre graphique qui est dessiné, voilà de manière simple comment ils peuvent être faits. Donc première étape fait, notre graphique est tracé, notre barre de défilement est faite et cela s'ajuste en fonction de notre ascenseur qu'on a créé, notre barre de défilement. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est commencer à travailler sur cette petite partie ici, avec ici simplement une zone de texte. Donc ça, c'est une petite astuce. Insertion, zone de texte. Vous allez tracer votre zone de texte avec un clic et déposer, mais vous n'allez rien mettre dedans. Vous allez sélectionner uniquement le contour et faire égal. En faisant égal, vous allez sélectionner la cellule qui se trouve au niveau de vos informations, donc la cellule F20, comme ceci. Donc vous allez avoir le retour ici au niveau de l'information, donc comme ceci. Donc pour éviter, donc ici c'est F20. Donc moi, comme je vais utiliser quelque chose qui va mettre en avant au niveau des couleurs, je vais utiliser une autre cellule. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la cellule F23. Cette cellule F23 correspond ici à la cellule qui se trouve dans F20. Et comme j'ai utilisé du pourcentage, donc ici je n'ai pas de valeur en pourcentage, c'est des formats type standard. Ici je veux afficher un pourcentage dans mon graphique, donc je vais utiliser le format pourcentage que je vais diviser par 100 pour afficher ici 34%. Une fois que c'est fait sur cette cellule-là, ce que je vais faire par rapport à ma cellule de zone de texte, je vais la sélectionner et comme ceci, la mettre en place. Donc je vais avoir directement une cellule contenant du texte qui est le reflet de ce qui se trouve dans la cellule F23. Donc quand je vais augmenter ma police, enfin ma barre de défilement, je vais avoir le changement qui se fait. Ici au niveau de ma couleur de police, c'est la couleur verte par défaut. Ici au niveau de ma couleur de police, c'est rouge par défaut. Donc après je peux utiliser n'importe quelle couleur, hein. L'important en fait c'est dans la philosophie du fonctionnement, c'est que vous avez une zone de texte qui va aller pointer sur une cellule donnée, la cellule F23. Alors vous avez la possibilité de le faire comme ça. Ça c'est la première méthode. Donc c'est le reflet d'une cellule. Ou vous avez la possibilité, si vraiment vous faites un copier, un collage, comme ceci, et en image liée. C'est important. Ce qui fait en fait que vous allez avoir le reflet du contenu de la cellule. Pourquoi c'est important? C'est que contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, ici vous aviez vu 63 en fait ne changeait pas de couleur. Il n'est pas le reflet de ce qu'il y avait. Donc en fait, si vous recopiez la cellule avec une image liée, quand vous allez changer le coloriel, vous allez automatiquement changer ici la couleur. Ok. Donc ça c'est une autre astuce. Après, pour aller plus loin par rapport à ça, on va appliquer une mise en forme conditionnelle pour faire le changement. Donc on va sélectionner la cellule F23 avec notre pourcentage. C'est là où on va appliquer les mises en forme conditionnelles et on va créer les mises en forme conditionnelles par rapport à cette règle ici. Donc une valeur de cellule comprise entre 0,81 et 1 ici correspondra à du excellent, donc du vert très foncé. Même chose pour le vert qui correspond à good, donc entre 0,61 et 0,8. Pour ce qui correspond à average, entre 0,41 et 0,6, comme ceci. Et pour tout ce qui est inférieur à 40%, donc ce qui est mauvais, ici on va avoir inférieur à 0,4. Donc après, vous pouvez faire d'autres façons au niveau de ceci. Et puis après, vous figez, vous enregistrez et vous avez vos mises en forme conditionnelles qui vont s'appliquer à cette cellule. Donc en fait, lorsque vous allez avoir votre valeur ici, cette valeur va être mise dans cette cellule ici avec le symbole et l'affichage type pourcentage, avec une mise en forme conditionnelle qui dépendra de la valeur entre bad, average, good et excellent, donc très mauvais, moyen, bon et très bon.
suivant les valeurs contenues ici au niveau des cellules. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à faire changer le coloriel par rapport à notre zone ici. Et donc dernier point, donc c'est la dernière partie et c'est là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est la partie macro. C'est-à-dire que ici en fait on a une zone avec une barre de défilement. Cette barre de défilement, elle se trouve sur notre fichier Excel. Ce que l'on va faire après, c'est travailler sur le coloriel. Donc ce qu'on avait dit, c'est qu'on avait un code couleur en fonction ici du rouge, du orange, du vert clair et du vert foncé. On a un code macro qui correspond ici à la partie où je vais remplir mes cellules de A25 jusqu'à A28 avec la désignation et le code couleur sur la police. Ce que je veux faire aussi, c'est créer le petit code qui va me permettre de faire une mise à jour du graphique en fonction ici de la valeur. Donc pour faire ceci, je vais déclarer une variable couleur, je vais verrouiller en fait l'affichage et la mise à jour du rafraîchissement d'Excel. Je vais activer mon graphique qui correspondra au graphique ici numéro 4. Ce graphique par rapport à ça, je vais sélectionner la plage, la série correspondant à result. Et après, je vais travailler sur with format fields, donc c'est-à-dire que je vais travailler sur ce format par rapport à cette série. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que sur la partie forcolor.rgb, je vais lui appliquer le contenu en termes de mise en forme de ce qui est affiché dans la cellule F23. Et ensuite, je vais fermer la boucle. Et c'est comme ça que en fait, le graphique va récupérer la couleur au niveau de la mise en forme de la police, donc du font ici, pour le mettre dans le fond de cette série. Ensuite, je sélectionne ma cellule F18, je désélectionne mon graphique et j'autorise le rafraîchissement. Voilà comment est faite la macro du VBA. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que sur cette petite barre de défilement, en fait, je vais lui affecter une macro et cette macro, en fait, correspond à barre de défilement qu'en changement. Et donc à chaque fois que je change ici, eh bien, au niveau de la barre de défilement, je vais changer. Je vais rafraîchir et lancer la macro. Donc à chaque fois que je fais un changement sur cette barre de défilement, je rafraîchis ma macro. Et c'est comme ça que cette macro fonctionne pour la mise à jour du graphique type Donuts ou anneau. Voilà comment j'ai fait cette petite animation sur Excel. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.